Shalom frères bien chers, vous avez la bénédiction de la terre d'Israël ce Shabbat Parashat Vaishlach. Vaishlach, c'est-à-dire les émissaires, des envoyés. Et Yaakov Avinu va vers retrouver son frère qu'il n'a pas vu il y a déjà 22 ans. Il y a bien sûr des doutes, des craintes, on ne sait pas exactement comment la rencontre va se dérouler. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Va-t-il y avoir une paix? C'est un grand point d'interrogation. Et entre-temps, Yaakov Avinu se prépare à toutes les possibilités. Et il fait une prière. Atzilenina miyad ahi miyad Esav. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de mon frère de Ésaü. C'est bizarre, mon frère Ésaü. Combien de frères as-tu? Yaakov il a un seul frère, donc il suffisait de dire de mon frère ou de Ésaü. Ahi Esav, donc mon frère Ésaü. La palisse n'aurait pas mieux dit. Mais pour comprendre ça, on va analyser qu'est-ce qui a le plus fait de dégâts au peuple d'Israël. Est-ce que c'était façon d'être nos ennemis ou alors la façon d'être nos amis? Parfois les goïms, la plupart des fois, ils nous ont attaqués avec des armes, avec des inquisitions, avec des pogroms, avec des attentats, avec des guerres. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que justement là, ils n'ont pas tellement réussi. Ils nous ont fait mal, mais on est resté un peuple. En revanche, quand ils viennent quand ils commencent à nous étreindre et à nous enlacer et à nous embrasser, là, on va fondre dans la masse. On va sombrer dans la foule des goïms. Et c'est ce qui arrive avec l'assimilation. Ils nous étreignent, ils nous embrassent, ils nous enlacent. Venez, on va se marier, prenez nos filles, donnez-nous vos filles. Comme ça, on va devenir un peuple. En fait, l'Empire romain, l'Empire grec, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ne sont pas venus faire la guerre, ils sont venus nous dire, écoutez, assimilez-vous. Bon, on va devenir un seul peuple. Bien heureusement, comme on est un peuple têtu, on n'a pas tellement accepté. Mais en fin de compte, ceux qui sont dans les pays où on les étreint, eh ben là-bas, ils sont complètement assimilés. Et presque le tiers du peuple juif a été assimilé avec justement ces étreintes. En revanche, quand il s'agissait d'une guerre où il veut nous faire du mal, Baruch Hashem, aujourd'hui plus que jamais, on sait se défendre. Nos sages racontent qu'il y avait une compétition entre la tempête et le soleil. Il y avait quelqu'un qui passait et voulait voir qui va arriver à le déshabiller. Il avait un manteau, il avait une veste, etc. Il était bien habillé, un chapeau. Et la compétition commence, le vent commence à souffler à toute vitesse, avec une très grande force. Et le type, justement, il se recroquevillait autour de ses habits, il les attachait plus fort, il les boutonnait, il a fermé toutes les fermetures. Ça, c'est quand la tempête, quand le soleil est arrivé, il a commencé à le chauffer, il a commencé à transpirer, il a commencé à se déshabiller tout seul, on n'avait même pas besoin d'aide. C'est exactement Ahi Esav, mon frère Esav. Quand ils ont essayé de venir comme Esav, comme un ennemi, eh bien, ça n'a pas tellement marché. Quand ils ont essayé de nous étreindre, de nous embrasser et de nous attirer vers eux, de nous magnétiser, malheureusement, ça marche. Si vous voyez un comédien talentueux qui dit il a eu le coup de foudre de la Vierge, ça fait très mal, parce qu'ils l'ont tellement étreint qu'il a été magnétisé vers Ahi et pas vers Esav.
Donc il faut faire très attention, être vigilant et faire le compte. Si on reste parmi les goïms et qui nous étreignent trop fort, ça risque, chas v'shalom, de mal tourner, et on espère que tout aille pour le mieux. Shabbat shalom.